j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est mercredi 24, il est 11h30, un petit peu moins que de 11h30. Voilà, je vous reprends pour un nouveau vlog. Je vous ai pas repris depuis vendredi, il me semble. Je vous l'avais dit, hein, le week-end, moi c'est toujours un peu compliqué de filmer. Entre les samedis, c'est les sports des trois, où on court un peu partout. En plus, là, samedi, mon fils avait été invité à un anniversaire, donc bon, on n'a pas arrêté de courir. Et le dimanche, c'est journée en famille, etc. Donc, sauf exception, je vous prendrai rarement le week-end en vlog. Et puis lundi, mardi, je vous l'avais dit, j'étais en formation à Lille toute la journée. Donc je rentrais, il était 18h passé. Donc bon, j'avais qu'une envie, c'était passer du temps avec les enfants. Et puis bah, le soir, vous filmer, c'est plutôt compliqué niveau luminosité. Et je voulais vous filmer hier soir un petit peu. Parce que je me suis posée un peu hier soir, après avoir profité un peu des enfants et ils étaient en train de se regarder un petit dessin animé tranquillement. Je suis montée colorier, mais le problème c'est que mon mari fait des travaux. Donc bah, Chaton avait coupé toute l'électricité, donc j'avais pas de lumière, etc. Donc bah, j'ai dû vite arrêter et j'ai pas pu vous filmer. Donc je me suis, en termes d'avance écolo, enfin là sur ce rush, on va parler de mes avancées et de mes objectifs de vlog. Je dis pas de semaine parce que je sais jamais à l'avance combien de temps va durer le vlog, hein. Tout dépend la durée de chaque rush. Je veux pas vous faire des vlogs. Déjà la dernière fois j'ai fait un long vlog en peu de rush. Donc je veux pas vous faire des vlogs trop longs. Donc je préfère arrêter même s'il y a peu de journées de colo entre guillemets et vous faire des vlogs pas trop longs. Mais avec moi il risque d'être souvent long. Je suis un petit peu beaucoup une pipelette. J'ai toujours des choses à vous dire. Donc ouais, on va essayer de voir ce que j'aimerais faire durant ce vlog. Enfin faire, commencer ou continuer. Donc je me suis consacrée là depuis vendredi, j'ai quasiment pas colorié. Le peu que j'ai colorié, je me suis concentrée que sur mon dragon. Donc mon dragon qui a quasiment terminé. Alors j'espère que vous le verrez bien. Je vais essayer de pas vous faire tomber. Voilà. Il est quasiment terminé. Donc je suis très contente du résultat. Franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs. Mais je trouve que les couleurs ensemble, c'est une pépite. Ça pète. C'est enfin, exactement ce que j'imaginais. Donc il me reste quelques détails. J'aimerais repasser une deuxième couche de noir sur la page de droite, parce que j'ai pas eu le temps hier. Comme je vous dis, au moment où j'ai commencé, il faisait encore un peu jour, et après la lumière a décliné, et j'avais pas de lumière à dispo, vu qu'il était en train de finir les lecs. Donc j'ai pas pu continuer, mais ouais, j'aimerais faire une deuxième couche de noir. J'aimerais peut-être mettre des effets de stylo gel dans les nuages. Et pour les nuages, je suis contente parce que j'ai utilisé un crayon que j'utilise jamais. C'est le néon, le fluo de chez les Prismacolor, le PC 1038. C'est pas des couleurs, les néons, qu'on utilise beaucoup. Et je trouvais que ça apportait quelque chose. Alors il ressort pas aussi pétant en vidéo qu'en vrai. En vrai, il est vraiment hyper peps. Je trouve qu'il est un peu plus terne en vidéo. Là, le rendu, il est un peu plus terne, mais bon. Je suis très très contente. Donc il me reste pas grand chose à faire. Il me reste les yeux, les griffes. Ouais, un peu d'effet de stylo gel un peu partout. Et je pense qu'on est sur un beau colo. Je suis contente. Je suis fière de moi parce que j'avais dit, si vous vous souvenez dans les premiers vlogs, je vous avais dit, oui, bah celui-là, je suis même pas sûre de le terminer avant la fin octobre pour la mission des abonnés de Marine. Bah finalement, il m'a même pas pris un mois. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, mais il a été très rapide, plus rapide que ce que je pensais. En fait, les Kirby, c'est ça, on a toujours l'impression que c'est des gros colos, et une fois qu'on s'y met, ils prennent moins de temps je dis pas qu'ils prennent pas de temps du tout, hein, mais moins de temps que ce qu'on pense. Donc je suis contente. Je suis contente parce qu'on est vraiment sur une grosse avancée et on est quasiment sur la fin là. Quelques détails et il est fini quoi. Donc je suis contente. Il sera fini pour la fin du mois, donc c'est chouette. Donc du coup, comme je vous le disais, j'ai avancé que celui-ci sur les peu de temps que j'ai eu de colo depuis le dernier vlog. Donc j'ai toujours mon merveilleux Japon de dessin étoilera en mystère en cours. Bon, celui-là, je vais essayer de le faire un petit peu aujourd'hui. En général, les mystères, je m'y mets beaucoup le mercredi. Donc, je vais essayer cet après-midi, le temps que mon fils est au basket, de le continuer, voire de le finir, parce que
c'est pas des colos qui prennent beaucoup de temps. Donc celui-là, il sera fini, je pense, avant la fin du vlog. J'ai pas repris mon Raya. Il n'a pas avancé. Donc celui-là, j'aimerais beaucoup l'avancer. Hein. Il reste que Tuk en personnage et après on est sur le fond. J'aimerais essayer de faire au moins... Je vais pas dire le terminer avant la fin du vlog parce que je veux pas me mettre d'objectifs trop lourds, entre guillemets. Je préfère avancer comme j'ai envie. Mais j'aimerais au moins faire Tuk cette semaine. Je pense qu'il y a moyen. Hein, qui... Voilà, une fois qu'on a fait ses pattes, son visage, c'est que de la carapace. Donc ça devrait aller. Hein, mais c'est vrai qu'il me fait un petit... Comme je vous l'avais dit, il me fait un peu peur Tuk. Donc je le traîne un petit peu. Mais j'aimerais bien le voir terminer celui-ci parce qu'il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Comme je vous l'avais dit, j'adore ce que j'ai fait au niveau des roches et tout. Donc j'aimerais bien le voir terminer celui-ci. Et ça m'en ferait, du coup, avec le dragon, finalement, mes champignons que j'avais fait dans le Summer Night, que j'avais dit, je m'étais choisi un autre colo, alors que finalement celui-là, il rentrait aussi dans la mission des abonnés, chercher le nom, pardon, de Marine. Donc ça m'en ferait 3 pour sa mission. Je serais déjà super contente. Super contente de faire ça. Donc ça, c'est dans ce que j'aimerais. J'aimerais aussi, si j'ai un peu de temps, mais comme je vous l'ai dit, celui-là, c'est pas une obligation, mais il est où? Il est quelque part ici. J'aimerais faire le colo bonus le dernier colo bonus de la team Colo Summer Night, mais on est déjà le 24. Je suis pas sûre de réussir à le faire avant la fin. Mais c'est dommage parce que finalement... des 3 illustrations proposées, le principal, donc le principal c'était celui-ci. Le premier colo bonus c'était celui-ci, bon, qui a été très rapide à faire, donc c'était pas trop grave. Mais finalement, mon préféré des 3 c'était celui-ci. Et c'est le seul que je réussirais certainement pas à faire. Donc bon, après, rien ne m'empêche de le faire plus tard, hein, c'est pas gênant. Et c'est parce que je voulais rattraper un petit peu le retard que j'avais dans ce livre-là. Donc celui-ci, c'est vraiment... je sais pas. Si j'ai du temps, si j'avance bien sûr, parce que mon World Within World, il va être très vite terminé. Il me reste plus grand-chose. Donc aujourd'hui, sur une session colo, il peut être fini. Hein. Il me reste quelques détails, etc. Mon mystère, oui, je pense que c'est pareil. Si je le prends cet après-midi, il y a moyen qu'il soit terminé. Donc il me resterait que le Raya. Donc si j'ai fini le Raya, j'aimerais bien aller dans celui-là. Et suivant comment j'avance, il y a ma petite vampirette qui est aussi... alors c'est pour le colo commun de Colorisera, Maïva. Mais on a jusqu'au 31 octobre. Donc bon, je me dis, j'aimerais bien la commencer parce que c'est quand même un portrait. Et c'est pas... Même si c'est ce que j'aime le plus voir en colo... J'adore voir les gens qui font des portraits. C'est ce que je fais le moins parce que c'est ceux avec le style de colo où je suis le moins à l'aise. Mais ouais, j'aimerais bien le commencer. Celui-là, voilà, c'est vraiment, si j'ai le temps, avant la fin du mois, je le commence. Mes 3 axes principaux, c'est bon, les mystères, ça c'est pareil, c'est vite fait. C'est vraiment mon Raya. Mon dragon, je le compte pas parce que vous avez vu, il reste vraiment pas grand-chose. Donc mon Raya... Ça, c'est vraiment là, il faut que je maxe un petit peu dessus pour au moins faire Tuk. J'aimerais bien le faire. Et mon Summer Night, pour dire de le finir avant, bon, il reste 6 jours, hein, il y a moyen. Il y a moyen de... Après, si je déborde sur... Voilà, s'il n'est pas fini le 30 septembre, c'est pas grave. Je pense que on devrait s'en remettre. Mais au moins, il serait commencé et je serais contente d'en faire un de plus dans ce livre. Parce que c'est un livre que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'y vais... Pendant un moment, j'ai un peu lâché la team Colo Summer Night. Hein, on a tous des périodes où on colo moins. Et du coup, quand on a des périodes comme ça, où on a un creux au niveau colo, on colo moins, on a moins d'envie. Je préfère colorier des choses que... Voilà, pas des choses imposées. C'est jamais imposé parce que c'est un choix. Hein, mais... Voilà, si l'illustration me plaisait pas plus que ça, j'avais pas envie. Donc que là, là ce mois-ci, j'ai vraiment, voilà, j'ai bien repris un bon rythme de colo là. Donc même les illustrations qui me faisaient un peu moins d'envie, je me suis fait plaisir dessus. Donc j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire. Et je pense piquer un peu l'idée de Maïva. J'ai bien aimé parce qu'elle a fait vraiment que l'intérieur
je sais pas, une espèce on dirait un collier, je sais pas. Bref, le tour, elle a pas fait, il me semble, je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'elle a fait que l'intérieur. Et je pense partir là-dessus ou alors faire un effet un peu parchemin autour, enfin un peu vieillot comme ça. Je sais pas encore. Je sais pas encore trop où aller avec celui-là, donc bon. C'est comme je dis, c'est vrai, j'aimerais, mais bon, s'il est pas fait ce mois-ci, il sera fait la prochaine fois et on verra bien déjà les prochains colos qui seront tirés au sort pour la team Colo Summer Night, voir s'ils me plaisent beaucoup ou pas. Peut-être qu'avec un peu de chance, il y aura dans les bonus un que j'aurais déjà fait et au lieu de faire les trois, je partirai sur celui-ci s'il n'est pas fini. Donc voilà un petit peu pour le programme de ce que vous verrez sûrement. Alors c'est possible que vous en voyez d'autres comme ça qui apparaissent par magie parce que je suis quelqu'un de très indécis dans la vie et que je me fixe ça et que je vais peut-être partir sur autre chose, mais bon, on a déjà un colo quasiment terminé. Enfin, sûr, avant la fin du vlog, celui-là sera terminé. Potentiellement le mystère, Merveilleux Japon. Je ne sais pas où ma cousine en est. Je sais qu'elle a pas mal colorié ce week-end. Donc elle me disait qu'elle avait rattrapé un petit peu le retard qu'elle avait sur nos colos communs. Donc je verrai avec elle si elle a bien avancé. Ben, on en reprochera un pour faire ensemble. Sinon j'en referai un. Quand vous savez, j'aime bien toujours avoir un mystère en cours. J'en referai un, j'en retirerai un au sort dans ceux qu'elle a pas et j'en recommencerai un. Mais voilà un petit peu pour le programme. Je pense qu'au prochain rush, je pourrais vous parler de la lecture, le Force Wing, avec les dragons, etc., que je vous avais présenté la semaine dernière, car je suis quasiment à la fin. Il doit me rester une quarantaine ou une cinquantaine de pages. Ouais, je l'ai lu très vite. J'ai mis le temps à le démarrer, pas parce que ça me plaisait pas, mais parce que j'avais pas beaucoup de temps, donc je faisais des petites sessions. Et là, entre dimanche où j'ai bien lu, ouais, dimanche, j'ai fait un petit peu de colo, mais après j'avais envie de lire et j'ai bien lu. Et entre hier et lundi, dans le train où j'ai 1h15 le matin et une demi-heure le soir, parce que c'est un TERGV le soir, ouais, j'avais quasiment 2 heures de lecture par jour, donc je l'ai bien avancé et je l'ai quasiment terminé. Donc il sera terminé aujourd'hui, je pense, donc dans le prochain rush, si je vous reprends demain, je pense que je vous reprendrai demain. Je pense que je pourrais vous parler de ma lecture, mais je peux déjà vous dire que c'est une pépite et que j'ai eu du mal à lâcher le livre. Voilà, on est vraiment sur une école, ouais, c'est une genre d'école, une académie où les gens apprennent à devenir des dragonniers, donc à élever, enfin, se lier avec des dragons. Il y a des partages de pouvoir, il y a des guerres, ils sont là pour protéger on va dire le royaume, entre guillemets, le village. Enfin, c'est pépite, quoi. J'ai même pas les mots pour expliquer ce que je ressens pendant la lecture, mais c'est vraiment le genre d'histoire que j'aime. C'est de la romantaisie, donc la romantaisie, c'est vraiment un de mes styles de lecture préférés. C'est pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y en a qui connaissent pas spécialement, mais la romantaisie, c'est une fantaisie où la romance est en premier plan. Enfin, en premier plan, c'est kiff-kiff avec la fantaisie. On est vraiment... Voilà, il y a vraiment une romance qui est très présente dans le livre. Et comme c'est deux styles de lecture que j'aime bien, je trouve que bon, voilà, la romantaisie, c'est vraiment ce que je préfère. Et là, je me fais plaisir, hein, avec des dragons, etc. C'est vraiment... Voilà, comme je vous dis, entre le colo et la lecture, je suis full dragon, là. Il n'y a pas de... je m'éclate. Je pense que, oui, en termes de séries et de films, on n'a pas... Je vérifie, mais il me semble que j'ai rien regardé de spécial. Euh... Série, non, je vous avais dit qu'on avait terminé mercredi. Et les films... Non, hier soir, on s'est mis un film avec Chaton, mais on est tombés tous les deux endormis, on était un peu fatigués. Donc, on avait mis le Murder Club du jeudi. Je crois que c'est ça, c'est une nouveauté sur Netflix avec Pierce Brosnan. Enfin, il y a pas mal de... Et j'ai plus le nom de cet acteur qui est d'ailleurs magnifique. L'acteur qui joue Lucifer dans la série. Je sais plus son nom. Honte à moi. Je sais plus. J'arrive plus. Je le connais en plus. C'est un acteur que j'aime bien. Mais j'arrive plus à trouver son nom. Enfin bref, pour ceux qui connaissent la série Lucifer, il joue dans le Murder Club du jeudi. Et le film avait l'air... Franchement, ce que j'ai vu une bonne moitié de
tomber endormie. Ce n'est pas le film qui m'a endormie, c'est vraiment la fatigue des 2 jours de formation. Mais, j'essaierai de le regarder cette semaine parce que ça avait l'air vraiment sympa. Le film, c'est vraiment, on est dans une genre de maison de retraite un peu huppée, hein, avec des gens qui ont des moyens, etc. Et il y a un club qui se réunit tous les jeudis pour essayer de résoudre des meurtres qui n'ont jamais été résolus. Un peu comme voilà, comme les clubs voilà, il y a des clubs de puzzle, des clubs de lecture, eux ils font un club de crime. Et ils essayent de résoudre des crimes qui n'ont jamais été résolus, sauf qu'ils ont affaire à un vrai crime dans l'entourage, on va dire, de la maison de retraite. Et ils essayent de découvrir qui a fait le coup, pourquoi, etc. Donc c'était vraiment sympa. Je vous en reparlerai si je le regarde en entier. Je le regarderai en entier, mais je sais pas si j'aurai le temps pendant ce vlog. Mais ça avait l'air vraiment sympa et le début était prometteur. Donc il y a de beaux acteurs dedans, il y a une belle tête d'affiche. Donc je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous avez regardé sur Netflix. Et même en termes de lecture, le Force Wings, pour ceux qui lisent, si vous l'avez lu et si vous avez aimé. Et je pense que du coup, dans le prochain rush, je vous présenterai ma nouvelle lecture parce que je l'ai déjà choisie et j'attends de terminer celle-là pour vous en parler. Voilà, voilà. Je n'ai plus rien à dire pour ce rush-ci, donc je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, on est jeudi 25 septembre et il est 15h13 exactement. Je vous reprends rapidement pour vous montrer un petit peu mes avancées. Par rapport à ce que je vous ai montré dans le rush précédent, bon, mon dragon, j'ai pas fini. Il reste toujours les griffes, les yeux et quelques détails. J'avais dit au stylo gel, j'ai pas fait encore. Bon, c'est pas très grave, hein. J'ai passé du temps dessus, donc j'avais envie de le lâcher un petit peu parce que ces derniers jours, je m'étais vraiment concentrée sur mon dragon. Donc je l'ai mis un peu de côté, je viendrai faire les finitions. J'essaierai de les faire avant la fin du week-end pour que comme ça celui-là il soit terminé, mais j'avoue que j'avais pas trop envie de retourner dessus hier. J'ai continué un petit peu mon Raya. J'ai fait la carapace de Tuk Tuk. Donc ouais, c'est pas tout à fait la couleur que j'avais en tête. Mais ma foi, ça ressort quand même assez bien. Après, si on n'est pas voilà, fidèle au dessin animé, c'est pas non plus dramatique. En soi, si j'avais été fidèle, je crois que sa cape, elle est plus orange que rouge. Mais moi, j'aime beaucoup ce que j'ai fait dans la cape. Je trouve qu'on a des beaux jeux de lumière dans la cape. Donc pour l'instant, il me plaît toujours aussi bien. Donc je suis contente. Je suis contente de ce que j'ai fait. Il me reste vraiment le pelage. Ça, je sais pas trop ce que c'est des éléments de la selle, je pense. Et puis après, le fond, les nuages, et il sera terminé. Il n'aura pas été si long que ça. Ouais, non, je suis contente de celui-ci. Et au niveau du mystère, je l'ai avancé un petit peu. Mais il n'est pas terminé. Vous voyez, il reste plus grand-chose. Il me reste toute la partie basse. C'est équivalent à 3 couleurs. J'ai vu que j'avais oublié le chiffre 1 ici, donc la couleur bleue. C'est pour ça, d'où l'intérêt de noter les numéros. Ceux-là, je les mets pas dans des carnets parce que bon, il y a de la place en dessous pour écrire. Il n'y a pas trop de couleurs. Vous voyez, c'est pas des... Voilà, c'est pas des colos compliqués et trop détaillés. Donc bon, je pense en mettant ici, moi ça me convient. Et il avance, ouais. Il avance, il sera fini. Je vais essayer de le finir ce soir. J'avais déjà préparé ma couleur 11. Non, 10. 10, donc c'est toute la partie ici et un petit peu ici. Donc je vais essayer de le continuer, peut-être pas là, parce que dans moins d'une heure, je dois retourner déjà chercher les enfants à l'école. Et j'aimerais bien lire un petit peu. Parce que j'ai pas encore lu aujourd'hui. Donc ouais. Il sera fini sûrement ce soir. Ce soir ou demain. Et avant la fin du week-end, il est fini. Je pense que le dragon, je finirai les détails aussi avant la fin du week-end. Raya, c'est moins sûr, ça, je sais pas. Demain matin, je travaille. Ce matin, j'ai travaillé. Je viens juste de rentrer. Ouais. Donc, Raya, je sais pas s'il sera fini pour ce week-end, mais bon, j'ai bon espoir. En termes de lecture, j'ai terminé le roman Force Wing. Je vous l'avais dit, hein, que j'avais beaucoup aimé et je confirme, à la fin, c'est un coup de cœur.
coup de cœur pour ce livre. On parle de tout ce que j'aime. On a du dragon, on a du pouvoir magique, on a du conflit, de la guerre, avec une romance enfin, ouais, c'est tout ce que j'aime dans la fantasy. Moi, à partir déjà au moment où tu me vends un truc avec des dragons, je suis déjà bon public là-dessus. Et là, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Donc j'ai hâte de lire la suite, parce que pour l'instant, je sais pas si la saga est déjà terminée. Si c'est dans les commentaires, si vous connaissez cette saga et que vous savez me dire, mais je sais que pour l'instant, il y a 3 tomes. Je sais pas si il y en a d'autres. Mais il me semble qu'en VO, il y en a plus. Ouais, je pense pas qu'elle soit terminée avec 3 tomes, mais si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais vous l'avez lu, eh ben, je serais curieuse de connaître votre avis, en tout cas sur le tome 1. Ne venez pas me spoiler. J'ai horreur de ça. C'est le gros problème des réseaux, c'est que j'ai toujours peur d'être spoilée. C'est pour ça que celui-ci, j'ai mis le temps à le lire, le Force Wing, parce que il y a eu une grosse hype sur les réseaux avec ce livre-là. Et comme bah moi voilà, je suis, bah voilà, je travaille, j'ai 3 enfants, donc j'ai pas non plus du temps infini pour lire et colorier, puisque j'ai pas qu'une seule passion, hein, donc j'ai toujours peur, comme je suis un peu longue à lire, et encore, longue à lire, c'est un grand mot, je lis quand même pas mal, mais j'ai toujours peur de me faire spoiler, j'ai toujours peur d'être déçue quand il y a un livre qui a une très grosse hype sur les réseaux, où on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me suis dit, ouais, mais j'ai toujours peur que moi, si j'aime pas, je me dis que c'est moi qui ai un problème. Alors que pas du tout, hein, il en faut pour tous les goûts, mais c'est vrai que quand on entend tout le monde en parler avec beaucoup de bien, bah, ça m'est déjà arrivé de lire un livre où tout le monde me l'a vendu comme le meilleur livre du moment, etc. Et en le lisant, bah, j'ai pas aimé. Je me suis dit, ma mince, quoi, il y a tellement de gens qui aiment, pourquoi moi j'aime pas? Est-ce que je suis passée à côté du livre ou de l'histoire? Est-ce que j'ai loupé des éléments? Et bon, maintenant je suis ok avec ça, hein. Non, en fait, il y a juste que ben, on peut pas tout aimer au niveau de la lecture. Chaque livre ne va pas atteindre la même cible et heureusement qu'on n'ait pas tous les mêmes goûts là-dessus. Mais ouais, en tout cas, Force Wings, j'ai adoré. Vraiment coup de cœur, saga coup de cœur. Euh, j'ai vraiment hâte de lire la suite et je vais pas attendre trop longtemps parce que ça aussi c'est un de mes gros problèmes, c'est que j'ai tendance à attendre parce que j'ai tellement de livres à lire que je dis ouais je vais lire d'autres livres, etc. Et puis après quand je vais lire le tome 2 je vais avoir encore en tête le plus gros du livre, mais des petits détails où je vais bloquer dans ma lecture et je vais me dire bah mince je me souviens plus de ça et ça je m'en souviens plus et ça m'embête. Donc j'essaye maintenant de pas trop espacer les tomes quand il y en a plusieurs, mais c'est pas évident quoi. Des fois, j'ai pas envie de lire tous les tomes à la suite, j'ai envie de lire plein de choses en même temps, donc c'est toujours un peu difficile. Mais je vais essayer de pas trop traîner pour lire la suite. Du coup, ma nouvelle lecture, c'est celle-ci. Va où la rivière te porte, de Shelley Reid. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je vais vous lire vite fait le résumé. Victoria Nash a 17 ans et elle gère d'une main de maître le verger de pêche de son père à Iola, petite ville du Colorado nichée entre les montagnes de la Big Blue et la rivière Gunnison. Lorsqu'elle rencontre par hasard Wilson Moon, on est beaucoup sur du nom anglais hein, quand même, dans les rues d'Iola, la vie semble lui sourire. Will est un jeune vagabond au passé mystérieux, à la peau brune et aux yeux aussi noirs et brillants que les ailes du corbeau. L'étincelle qui s'allume entre eux va déclencher autant de passion que de malheur. Au cœur des lacs, des montagnes et des rivières, Victoria doit faire face aux changements de son temps, tout en sauvant sa propre vie et celle de son verger. Va où la rivière te porte est un premier roman lumineux et envoûtant. Ce destin de femme est marqué par une histoire d'amour et façonné par une nature qui fascine autant qu'elle submerge. Ouais. Quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit ça peut être sympa parce que j'aime beaucoup les livres un peu contemplatifs où on décrit un peu comment dire ça, les décors qu'il peut y avoir, etc. On décrit beaucoup les endroits où les personnages sont et je trouve que moi qui aime beaucoup me projeter, parce que moi je me projette beaucoup dans les livres, je me fais un petit peu entre guillemets mon mini-film adapté du livre dans ma tête, donc quand je lis, j'ai les images tout de suite. Je sais qu'il y a 2 types de lecteurs, hein. Il y a ceux qui lisent et qui font juste lire. Moi quand je lis, j'ai un film qui se crée dans ma tête. Et donc au plus j'ai de détails sur, par exemple, voilà, on a un lac avec une montagne, etc., au plus les images vont être fluides et je prends beaucoup de plaisir à lire parce que je me fais vraiment des films dans ma tête. Et je sais qu'il y a
les lecteurs qui sont un peu comme moi, qui au fur et à mesure de leur lecture, voilà, ils ont des images qui défilent, et il y en a pas du tout, et je me dis mais comment on peut lire sans avoir d'images qui viennent, etc. Et dites-moi si vous lisez, si dans quel team vous êtes. Est-ce que quand vous lisez, vous aussi, vous faites un petit peu le film du livre dans votre tête? Ou si au contraire, non, vous lisez, vous êtes captivé par votre livre, mais il n'y a aucune image qui se crée, aucun film. Je suis vraiment curieuse de savoir. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu hier soir. J'en suis à la page... je crois 30, 30. Je crois 30, ouais, c'est ça. 30. Donc, je n'ai pas lu grand-chose, mais bon. Ça, je vais me rattraper aujourd'hui, j'aimerais bien lire un petit peu. Et donc là, en finissant ma journée de travail, je suis passée à la boutique Le Vol des mots. Donc, je vous en ai déjà parlé dans un vlog précédent. C'est une librairie spécialisée dans la romance. Romance, romantaisie, dark romance, etc. à Dunkerque. Et qui est tenue par un monsieur adorable. Et j'ai été chercher le livre. En fait, il propose ce qu'on appelle un book club. Donc, on va lire, avec ceux qui le désirent, des livres communs, donc des lectures communes. Et on va se réunir une fois par mois au café, parce que c'est un café-librairie du coup. On va se réunir dans les lieux de la librairie et échanger sur nos lectures. Donc, il propose 3 lectures communes. Et ce mois-ci, il a proposé que des auto-éditions. Donc ça, je trouve ça super, parce que ça nous permet de découvrir des auteurs qui ne sont pas forcément connus, qui ne sont pas tenus par des maisons d'édition, etc. Et donc, la lecture commune de ce mois-ci, en tout cas celle que j'ai choisie, c'est le second souffle. Donc le livre est très joli. Hop. Voilà, le livre est très sympa. On a eu des petits goodies, on a eu le marque-page associé. Et d'ailleurs, il aura d'autres goodies, en plus dédicacés. N'aie pas peur d'être toi. Dédicacé par l'autrice, je trouve ça génial. Et puis des petites cartes avec des petites citations derrière. Donc là, on est sur une petite romance qui a l'air vachement sympa. Donc je pense que après mon Va où la rivière te porte, je pense que je partirai sur celle-ci. Et j'ai vraiment hâte. Le livre, regardez le travail. Ça peut paraître bête, hein, mais regardez le travail. Hein. On a des fonds comme ça avec vous voyez, il y a du travail sur chaque page. Je trouve ça génial, moi, quand les livres, regardez, des petites images, etc. Je trouve ça chouette. Chouette quand il y a du travail comme ça dans les livres. Oui, vous voyez, on a toujours ce travail en début de chapitre et au milieu des chapitres, on a tous ces petits... Ouais, je trouve ça trop joli. Vous voyez, il y a des images et je trouve ça chouette. Ça change un peu du livre classique, donc on est sur un relié. Et ouais, je l'ai payé 25 €. Mais je suis trop contente. Trop contente parce que le résumé me plaît bien. Je vous donnerai le résumé quand je commencerai ma lecture. Et j'ai pris un deuxième. Alors, de base, je l'ai pris sans avoir lu le résumé. Mais ceux qui me connaissent un petit peu dans la vie perso, vous comprendrez tout de suite pourquoi je l'ai acheté. Kili, les petits gnomes. Voilà, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une passion pour les gnomes. Quand ça sera le moment d'installer les décos de Noël, vous verrez, j'ai un village de gnomes. Je crois que ma collection aujourd'hui de gnomes au moment de Noël doit être à 25, 30 peut-être. Des grands, des petits, voilà. J'ai une passion pour les gnomes, donc quand j'ai vu sur les réseaux de la boutique Le Vol des mots, parce que cette autrice-là, elle est venue la semaine dernière en dédicace. Et bon, comme c'est le samedi, je peux pas souvent y aller parce que c'est le sport des enfants. Et j'ai vu passer et j'ai dit, mais il me le faut. Il me le faut, il y a des gnomes sur la couverture. Donc c'est mon boss, sa famille et ma surprise pour Noël de Audrey Rigaud. Et c'est une petite... pareil, hein, vous voyez, de l'auto-édition, mais on a un super travail de mise en page. Vous voyez les débuts des chapitres, l'écriture avec... Vous voyez le souci du détail. Je sais pas si la mise au point, elle se fait. Je vais essayer de faire la mise au... Ouais. Vous voyez, ça fait le petit... voilà. C'est bête, hein, mais... pareil. Vous voyez, c'est bête, hein, mais on est sur de l'auto-édition et je trouve que on n'en entend pas parler. Et cette autrice-là, elle est de la région.
Elle est du Nord, donc je crois même, si je dis pas de bêtises, qu'elle est de Dunkerque, mais je voudrais pas m'avancer trop. Je sais qu'elle est du Nord. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec la boutique Le Vol des Mots, c'est qu'il met en avant énormément d'auteurs euh, et d'autrices de la région, du Dunkerquois, de la région Nord-Pas-de-Calais en général. Et je trouve ça génial, parce que c'est la seule librairie sur Dunkerque qui fait ça, quoi, qui met en avant des auto-édités de la région. Donc, ben, autant donner son argent à des gens de la région. Faire marcher des petites boutiques, et en plus, si on peut faire marcher des petits indépendants qui écrivent des livres, ben, on y va, quoi. Donc, donc voilà, petite romance de Noël. Donc je la lirai pas tout de suite, hein. Je suis pas encore dans le mood de Noël. Quoique je suis passée à Action, j'ai racheté de la déco de Noël. Mais bon, le problème d'Action, c'est que si on l'achète pas maintenant, ben, dans 3 mois, il y en a plus hein, au moment de Noël. Donc voilà mes deux achats. Et je lui ai précommandé un livre. Livre qui est sorti hier et qui est déjà en rupture de stock, donc il me l'a recommandé, donc je vous le montrerai quand je l'aurai. C'est The Pumpkin Spice Café. Donc là on n'est pas sur de l'auto-édition, mais c'est une sortie qui me hypait beaucoup. Et vous verrez quand je l'aurai au niveau de la couverture, l'objet livre est très beau, et au niveau de la couverture on est dans le thème automne, nickel quoi. Et je me suis fait un petit achat. Ouais, j'ai un peu craqué mon slibard aussi, encore une fois. Je me suis fait un petit achat livre colo. Donc, je vous ai fait une vidéo hier. Bon, elle sera déjà sortie quand vous verrez, quand le vlog sortira. Mais où je vous le présente. Je suis un peu mitigée. Vous verrez dans la vidéo, il est très joli, mais ouais, je suis un peu mitigée. Qu'est-ce que... Ouais, séries et films, j'ai rien regardé de nouveau, donc ouais. Donc on en est là, hein, au niveau des colos. Ce soir, on va essayer de finir le mystère. Et je vais essayer de me mettre un petit peu sur Raya pour l'avancer. Et demain matin, je travaille. Et demain après-midi, je ne travaille pas. Donc je vais essayer demain après-midi de terminer mon dragon et de commencer le bonus dans le Summer Night. Je pense que je vais commencer celui-ci. Et ce week-end, comme je pense avoir... Ce week-end, je pense que j'aurai fini quasiment tous mes colos entamés. Donc le dragon, le mystère et le Raya, j'aimerais bien le finir ce week-end aussi. Du coup, je pense que ouais, je vais commencer le Summer Night, le bonus, et le portrait dans le Halloween. Plus certainement un nouveau mystère, comme je vous l'ai dit, toujours un mystère en cours. Mais je pense que la semaine prochaine, on sera sur trois nouveaux colos. Ce qui est pas mal. Et voilà, je réfléchis que j'ai rien oublié de vous dire, mais non, je vous ai fait le tour. Donc, je vous reprendrai certainement demain après-midi pour faire le point. Et je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rush. On est vendredi 26. Il est quasiment 14h. Voilà, j'ai fini ma journée de travail. J'ai emmené les loulous à l'école. Donc maintenant, c'est un petit peu la détente avant d'aller les rechercher à l'école et d'entamer le week-end. Le week-end qui sera encore une fois bien chargé. Demain matin, c'est les filles au sport, à la danse, et mon fils a son match de basket. Donc on se sépare en deux avec chaton, hein, chacun son poste. Et l'après-midi, on va essayer d'aller... ils font une petite journée sympa à Smith Toys là, pour le lancement du nouveau catalogue de jouets. Donc il y aura des animations, des cadeaux à gagner. Donc on va aller y faire un petit tour. Et mes enfants ont encore des cartes cadeaux de Noël l'année dernière qu'on n'a pas utilisées. Donc on va essayer d'aller les utiliser. Même si ça m'embête parce que honnêtement, ils débordent de jouets et de... Donc bon, je vais essayer de les aiguiller vers des jeux de société, des trucs utiles. Parce que Noël, ça va vite arriver et je sais pas où je vais mettre tout ça. Enfin bref, ça n'est pas la question. Et dimanche après-midi, on va fêter l'anniversaire de mon filleul qui a 6 ans aujourd'hui. Donc on fête ça dimanche. Donc week-end chargé encore. Ce matin, j'ai travaillé et sur la route du retour, je me suis arrêtée. J'avais besoin de 2-3 trucs chez Picard. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de Picard? Il y a Easy Cash. Et donc, Julie, elle a encore craqué pour des livres. Bon, j'ai envie de vous dire, au prix que j'ai payé, voilà.
Je me suis acheté la saga en poche, la 5e vague. Bon, ils sont pas en tip top état, mais j'avais envie de les lire. Donc j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3. 99 centimes le tome, donc même pas 3 € pour la saga complète. Bon, vous comprenez que j'ai craqué. C'est une saga qui ça fait un moment que j'ai envie de lire. Donc j'ai craqué. Et donc il y en avait d'autres. Il y avait le tome 1 et 2 du Prince Captif. Donc ça regroupe les 2 tomes apparemment. Ah, j'en ai même droit un petit mot. Ah non, pas de petit mot d'amour du... du dernier lecteur. Mais écoutez, je sais pas, apparemment c'est le tome 1 et 2. Hein, je vois tome 1 et 2, ouais c'est ça. Pour 5 € au lieu de 20 €. Donc bon, c'est pareil, c'est cadeau. C'est une saga que je vois souvent passer, que j'ai pas lu. Ce livre-ci, Cœur de sorcière. Écoutez, il n'y a pas de résumé, il n'y a rien. Du coup, je sais pas trop vers quoi je me lance, mais bon, je trouvais que le livre était très joli et il était à 8 €. Donc je me suis lancée, Cœur de sorcière. Je me dis, on arrive dans la période d'Halloween. Écoutez, je sais pas si quelqu'un l'a lu et le connaît celui-ci, parce qu'il y a vraiment 0 résumé. Je l'ai acheté un peu à l'aveugle, mais je le trouvais très joli et moi j'aime bien les couvertures en hardback et vous voyez, il est travaillé et tout pour 8 €. Bon, bah voilà. Je me suis lancée, mais je le connais pas du tout. Autant les autres que j'ai achetés, je les connais, donc j'y suis allée franco, que celui-là, j'ai hésité, mais je me suis dit, bon, pour 8 € au pire. Hein. Et donc, je me suis pris Fan Squad de CS Quill. CS Quill qui va avoir une de ses sagas livresques Campus Driver, qui sera adaptée sur Prime Video. D'ailleurs, ceux qui aiment lire, il y a énormément de sagas, de livres qui vont être adaptés sur Prime Video. Il y a Campus Driver. Il y a une saga de Emma Green, je ne sais plus laquelle, qui va être adaptée sur Prime Video. Et je crois que Sarah Rivens, celle qui a écrit Captive, il y aura... je ne l'ai pas lu, j'ai lu Captive le tome 1 et le 1.5, j'ai pas encore lu le 2. Mais l'autre, c'est son autre saga, c'est quoi la Custone ou quelque chose comme ça. C'est aussi de la dark romance, je crois. Et celui-ci sera aussi adapté sur Prime Video. Donc apparemment, Prime Video rachète pas mal de droits pour faire des films issus de livres un peu populaires. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Et donc pour revenir à celui-là, c'est Fan Squad. C'est de la new romance. Hein, et c'est 4 € j'ai payé. Donc c'est une comédie romantique. Donc voilà un petit peu mes achats. J'étais obligée. Et puis, j'ai rigolé parce que j'ai dit vraiment ma passion de trentenaire, c'est d'aller chez Picard, quoi. Quand je vais chez Picard, je suis comme une enfant qui va dans un magasin de jouets. Hein, c'est bête, hein, mais j'adore Picard, je trouve leurs produits géniaux. Et du coup, je me suis fait plaisir ce matin chez Picard, mais comme Picard est juste à côté d'Easy Cash, bon, ben, je suis passée par hasard. Voilà, c'est pas de ma faute. Les livres ont sauté dans mes bras, je vous jure, c'est pas moi. Alors du coup, au niveau de mes avancées colo, on a bien avancé. Je sais plus où je vous avais arrêté hier, mais j'ai fini mon mystère. Donc dans le merveilleux Japon de Dessin et Tolera, il est terminé. Ma foi, sympathique à faire, ça change un petit peu de ce qu'on voit. J'aime bien. J'aime bien. C'est des colos qui sont pas trop longs, pas prises de tête. En plus, ils essaient... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais là, les chiffres, ils avaient essayé de les ranger. Plus ou moins, on avait le 1, après le 2, le 3. Enfin, c'était bien organisé, quoi. Donc quelqu'un qui veut colorier chiffre par chiffre, ben, dans ceux-là, ça va très vite. Parce qu'ils sont très, bien organisés en général. Ouais, donc je suis contente. C'est un beau livre, hein, celui-là. Je me suis pas encore choisi d'autres mystères. Parce que ma cousine n'est pas encore fini ce qu'on avait convenu. Donc j'ai bien envie, parce que celui-là, elle l'a pas. J'ai bien envie de faire celui-là. J'ai bien envie d'entamer mon bisounours. Et je pense que je l'entamerai par le premier. Ouais. Il n'y a pas trop de couleurs. C'est des j'ai trop envie d'aller dedans. Et elle l'a pas acheté, le bisounours. J'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'elle l'a pas pris, celui-là. Et ouais, j'ai bien envie d'aller dans le bisounours. Je voulais aller dans le Harry Potter, mais il me faut encore un peu trop la trouille. Donc du coup, je pense que le bisounours, ça peut être pas mal. Je pense que je commencerai un bisounours. Le Raya. Le Raya, il a avancé. J'ai fini Tuk Tuk. Donc il me reste que le fond et les nuages.
Je suis un peu mitigée sur le tuk-tuk, mais bon, je crois que je l'ai fait un peu trop foncé. Vous voyez son... Mais bon, ma foi, il est pas mal, hein. On verra bien. J'hésite encore sur le matériel pour le fond. Je sais que je veux un dégradé de... Vous savez, quand des fois enfin, le ciel est bien bleu, des fois ça part un peu vers un genre de crème jaune comme ça, et aller vers le bleu. Mais je sais pas encore si je pars avec mes néocolores. Mon aquarelle sonnée, j'ai peur que ça fasse trop peps. Et mes crayons de couleur. En fait, ce qui me gêne là, c'est mes crayons de couleur. J'ai la flemme de faire le fond en crayon de couleur, je vous avoue. Comme je vous ai dit, ce qui aurait été génial, c'est des encres. Mais ouais, moi, elles sont pourries de chez pourries. Mes encres, c'est celles de chez Action. Donc, du coup, je l'ai mis un peu de côté. Je réfléchis encore sur la façon dont je vais faire le fond. Je sais les couleurs, je sais ce que je veux faire, mais je sais pas quel matériel utiliser. Donc, bon. Mais il avance. Il est quasiment terminé. Je pense qu'il peut être... Voilà, une fois que je me lancerai dans le fond, il sera fini, quoi. Et qu'est-ce que... Oui, ça y est, j'ai fini le dragon. Je suis trop contente. Bon, vous l'aviez vu quasiment terminé. J'ai pas rajouté grand-chose, hein. J'ai juste fait ma deuxième couche. Il est là. Voilà. J'ai juste fait ma deuxième couche de noir. J'ai fait ses yeux. J'ai fait ses griffes. Voilà. J'ai voulu faire du stylo gel, là, ici. Mais j'aime pas. Enfin, ça n'apporte pas rien de plus. Donc, bon. J'ai dit, je vais pas me casser la tête à tout détourer si ça apporte rien de spécial. Donc voilà. Il est fini. Je suis trop contente de l'avoir terminé. Je vous avoue que je suis fière de ce que j'ai fait. On a le droit de se lancer des fleurs. Je vais peut-être éteindre la luminosité. Ouais, vous voyez plus rien si j'éteins. Alors je vais peut-être juste la baisser un peu. Voilà. Ouais, je suis contente de ce que j'ai fait. Je suis vraiment fière de mon colo. Faut le dire aussi, hein, quand on fait des crottes, on le dit, mais quand on fait des choses sympas, faut le dire aussi. Donc je suis contente, ça m'en fait un de plus terminé. Et du coup, je vous l'ai pas dit, mais dans Mystère merveilleux Japon, c'est mon premier colo du livre, et du coup, moi, double page dragon, c'est mon 5e ou 6e colo, ça dépend si on prend la... Voilà, c'est un colo à part entière, mais moi je compte en termes de pages, donc je dis que j'en ai fait 6, quoi. C'est comme si j'en avais fait 2. Et mon Raya qui est bientôt terminé, donc j'ai plus beaucoup. À part mon Raya, j'ai plus d'encours, donc j'en ai commencé un nouveau. Et j'ai juste fait l'aquarelle sur mon Summer Night. Je vous avais dit que je voulais faire voilà, le dernier colo bonus avant la fin du mois. Et bon, bah voilà, j'ai juste fait l'aquarelle. Je voulais pas... Ouais, j'avais envie de partir sur des couleurs froides. Donc je sais pas encore la palette de couleurs que je vais utiliser. Je veux des fleurs bleues. Je veux... Ouais, peut-être rester dans du bleu et du vert. Je pense. Je me dis que ça peut être pas mal et ça changera. Parce qu'on l'a vu beaucoup dans des tons... Enfin, je l'ai vu beaucoup passer avec des teintes un peu rosées, orange, etc. Couleurs plus chaudes. J'ai envie d'aller dans le froid. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce que j'avais en tête. Je pense que je vais pas... Ouais, je vais pas faire le fond extérieur. Je pense que je me resterai juste à ça. On a toujours tendance à vouloir faire un gros fond, mais c'est vrai que quand il y a déjà un espèce de cadre, c'est pas la peine d'aller à l'extérieur. Enfin, moi, je pense que je vais m'arrêter là et je vais juste mettre en couleur l'intérieur. Donc ça, c'est mon nouvel en cours. Et ouais, j'ai pas d'autres en cours, hein. J'avance bien, donc le prochain que je vais démarrer aussi, ça sera celui-ci, que j'aimerais démarrer du coup en parallèle. Dès que mon Raya est terminé, j'attaque aussi celui-ci, comme ça j'ai 2 en cours, plus mon Mystère Bisounours, ça sera pas mal. Quoique j'aimerais bien avoir un Disney aussi en... Ouais, en général, là j'ai essayé de tourner en règle générale avec 2 hors Disney, un Mystère et un Disney. Donc celui-là, j'aimerais donc dès que j'ai fini Raya, celui-là il sera démarré aussi, je pense. Et en Disney, j'ai pas... Non, j'ai pas d'idée pour l'instant. Je sais pas si... Non, je m'étais fait une pack et j'ai... À part mon Magical Delight de Clara Markova pour les champignons,
que je vous avais sélectionné. J'avais sélectionné pour la mission des abonnés de Marine. Et finalement, en fait, j'ai fait des champignons dans le Summer Night, donc je l'ai un peu sorti de ma pack, celui-là. Mais j'ai tout fait. J'ai fait toute ma pack. Une fois que Raya et Tuk Tuk sont terminés, j'ai fait toute ma pack. Donc je suis contente. Je m'étais fait une pack au mois de septembre et j'ai réussi à tout faire. Donc j'ai même fait plus que ce que je devais, puisque je me suis rajouté un mystère que j'avais pas tiré au sort. Sûrement un deuxième avec le bisounours. Euh, Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Bah finalement, le Summer Night, je m'étais choisi que le colo du mois. Et je suis en train de faire les. Enfin, j'ai fait un bonus et je suis en train de faire le deuxième. Donc j'ai rajouté des colos à ma pack et j'ai réussi à m'y tenir. Donc je suis contente. Je suis contente. Je pense que si je me fais un Disney pour pas partir dans un truc. J'avais choisi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça vient de me monter en tête. Mais pour pas faire un gros colo, je me suis choisi le. Pour la mission de Marine aussi, je m'étais choisi celui-ci. Et je pense que en parallèle du Summer Night et du Halloween, je ferai celui-ci. Comme ça, c'est pas un colo qui me prendra beaucoup de temps. Ça me fera un Disney en plus et en plus un qui rentre dans la mission des abonnés. Parce que du coup, ma mission des abonnés avance. Qu'est-ce que j'avais? La citation 3, c'est fait, c'est mes champignons. La citation 5, les dragons, bah, c'est fait avec ma double page dragon. Et ma citation. La citation 8 est en train de se terminer avec Raya. Et celui-ci, c'était pour la citation. La citation numéro 7. Donc ça m'en fera déjà, une fois que j'aurai fait celui-là, ça m'en fera 4 sur 10. Donc c'est déjà pas mal, sachant qu'il me reste encore un mois. Donc ouais, je suis contente. Je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Donc là, je vais essayer de me mettre sur ma lecture, parce que j'ai pas beaucoup avancé. Ouais, ça fait 2 soirs où je vais lire et je tombe endormie sur mon livre. Pas que l'histoire n'est pas bien, mais juste que je suis crevée le soir. Donc j'ai colo hier un petit peu, j'ai fini mon mystère et j'ai continué mon Raya hier pendant le live de Maïva. Et quand le live s'est arrêté, je n'ai pas continué, j'ai dit je vais me coucher, je vais lire un peu et je crois que 5 minutes après je dormais. Donc j'aimerais bien me poser un peu cet après-midi pour lire, vu que j'ai plutôt bien avancé et que je vais sûrement refaire une session colo dans la soirée. Donc je suis contente de mes avancées, je suis contente de tout ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai hâte de finir le Raya, faut juste que je me motive, je pense que le Raya il peut être fini si j'essaierai de faire ça sur ma session de ce soir, essayer de finir le fond et faut juste que je réfléchisse. J'ai l'après-midi pour réfléchir au matériel utilisé. Et ma fille veut qu'on se fasse aussi, on se fait des colos communs avec ma fille dans des cosy colos. Donc on s'est acheté celui-ci, un chacun. Et ça fait de longtemps, enfin depuis qu'on l'a acheté, qu'elle me dit maman, on s'en fait un tous les deux, on s'en fait un tous les deux. Donc je pense que vous en verrez un prochainement. Je pense qu'on va en choisir un avec ma grande et s'en faire un. J'avoue que les cosy colos, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on en voit maintenant, mais partout. Quand j'ai été au Furet pour acheter le volume 3, il y avait un étalage de cosy colos. Oh, j'avais envie de tout acheter. Ils sont de... Enfin, moi j'adore faire les cosy colos. Alors celui-là, il n'est pas entamé. Je vais vous montrer. Il y en a un que je sais pas où je l'ai foutu. Je sais pas où il est passé. Ah, il est là. Il me semblait bien que j'en avais 3. Bon, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Voilà, j'en ai 4 des cosy colos. Le Spooky Cute, le Snuggly Friends. Excusez-moi, hein, j'ai un accent anglais déplorable. Un deuxième, le Spooky Cutie, ça c'est Coco Wayo, et le Cozy Friends. Et je crois que c'est celui-ci que j'ai le plus. Alors, plus avancé, j'en ai pas fait beaucoup. J'avais fait les pages de garde à chaque fois. Donc, ça, j'ai pas fait. Et ça, je fais au marqueur à alcool. J'avais fait cette page-ci et celle-ci. Donc, et j'essaye de les faire dans l'ordre. J'aimerais bien les faire dans l'ordre. Celui-ci, j'ai fait juste la page de garde, je crois. Ah non, j'avais fait celui-ci aussi. J'aimais bien d'ailleurs.
je m'éclate. Franchement, sur du cosy colo, là en plus, on va arriver dans la période d'Halloween, là, donc les deux spooky peuvent être vachement sympas à mettre en couleur. Ouais, je vais essayer de retourner un peu plus dedans. Mais j'essaye de les faire dans l'ordre. Le Spooky Cute, là je crois que j'ai fait que la page de cartes. Hein. J'ai fait la petite tasse et je crois que j'en... Ouais, après j'ai pas fait. Mais ouais, je me tenterai bien celui-ci. Je vais me le marquer. Parce que j'aime bien. J'aime bien, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Ils sont rigolos. Moyen de faire des effets de transparence. Maintenant, il y a plein de vidéos qui tournent sur les réseaux, sur les cozy colo, la façon de faire. Et il y a plein de petites astuces. Donc, ouais, faut jouer avec ma fille, lequel elle veut se faire. Faudra qu'on choisisse. Mais bon, je suis un peu toquée. J'ai tendance à vouloir choisir dans ces livres-là, dans l'ordre. Mais... je vous avoue que un petit écureuil, c'est quoi ça? Ouais, c'est un genre d'écureuil. Ça peut être sympa. Je sais pas, je verrai. Je la laisserai choisir et puis je m'adapterai. Ça lui fera plaisir. Ouais, donc là, les cozy colo, j'aimerais bien m'y remettre un petit peu. J'ai une mallette de, je crois, 120 marqueurs à alcool que j'ai acheté sur Amazon. Je sais plus c'est quelle marque. C'est pas une grande marque, mais bon, ça fait, enfin, pour ce que j'en fais, ça fait le job. Et puis bah c'est tout, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je pense vous reprendre dans un dernier rush peut-être demain après-midi ou dimanche matin. Et comme ça je peux redémarrer un nouveau vlog dès lundi. Ça sera plus simple. Voilà, bah, je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout de suite. Recoucou tout le monde. On est lundi 29 septembre. Je vous reprends pour un dernier rush. Ouais, un dernier rush parce que j'en ai déjà. Enfin, ça sera le quatrième. Et bon, comme c'est des rushs de 15, entre 15 et 20 minutes, ça fait à peu près une heure. Un petit peu plus d'une heure de vlog. C'est pas mal déjà. Donc, je vous avais pris la dernière fois vendredi. Depuis, j'ai pas eu grand chose de fait. Comme je vous dis, moi, le week-end, c'est vraiment le moment de la semaine où je colorie le moins. Alors, au contraire, il y en a qui vont colorier quasiment que le week-end. Et moi, bah, je colorie que la semaine. Le week-end, j'ai rarement le temps. Euh, on on n'est pas du genre à avoir des week-ends un peu tranquilles à la maison, ça arrive très rarement. Donc du coup les week-ends sont toujours chargés. Vendredi après le vlog, le soir on s'est regardé un dessin animé. On a imprimé avec Chaton la liste de Mademoiselle Disneyland pour son challenge 100 ans Disney, qui regroupe un petit peu tous les Disney. Alors il n'y a pas les tout derniers, mais une bonne partie des Disney dans l'ordre de sortie. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de regarder les Disney dans l'ordre avec les enfants. Donc on a commencé, alors on a fait déjà une entorse à la règle, on n'a pas regardé le premier parce que vraiment il tentait personne. C'était Mickey, Board, je sais pas quoi, vraiment les tout premiers Mickey. Donc on a commencé avec Blanche-Neige. Et on s'est dit que bah, le vendredi soir, comme c'est souvent en film en famille, plutôt que de galérer à savoir à chaque fois ce qu'on va regarder, bah, de suivre la liste et tous les vendredis de cocher. En plus, les enfants, ils sont contents, ils peuvent cocher la liste, etc. Donc, on a commencé par Blanche-Neige. Et ouais, on s'était dit que c'était intéressant parce que ça permettait aux enfants de voir l'évolution dans le monde du dessin animé. Voir comment, voilà, on leur a expliqué que les premiers dessins animés, c'était des planches de dessin qu'on faisait défiler à la suite, etc. Et ils comprenaient pas. Donc on leur a un peu trouvé des vidéos explicatives. Et du coup, bah, ils étaient contents et ils ont dit bah oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les nouveaux Disney, c'est pas du tout pareil. Bah, donc on leur a expliqué pourquoi. Et du coup, on trouvait ça enfin, intéressant de voir l'évolution avec eux. Et bah, comme ça leur permet aussi de voir des vieux Disney. Donc on a regardé Blanche-Neige, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, donc j'étais très contente de pouvoir le regarder. Et du coup, vendredi, bah, ça sera sans Chaton parce qu'il sera pas là du week-end. Ça sera Pinocchio. Donc, à voir si est-ce qu'on attend, voilà, est-ce qu'on attend Chaton pour regarder celui de vendredi et qu'on s'en choisit un autre, pas forcément un Disney, un film à regarder. Je verrai bien, mais sinon le prochain qu'on doit regarder c'est Pinocchio, donc pareil, super longtemps que je l'ai pas vu, donc je suis très contente. Et après, bah, samedi matin, c'était le premier match de basket de mon loulou. Les filles étaient à la danse, donc papa était parti avec les filles à la danse. Moi j'ai emmené Loulou au basket. Son parrain est venu le voir, donc ils ont passé la journée avec nous. On a fait des jeux de société, on a été
au magasin, je crois que je vous en avais parlé, le magasin de jouets Smith Toys, pour la sortie du nouveau catalogue. Ils faisaient des animations, des cadeaux, des stands de maquillage, des stands de barbe à papa et d'autres choses. Donc on y a passé une petite partie de l'après-midi. Et j'avais dit du coup de vous prendre sûrement hier matin, mais bah, du coup on s'est couché très tard dimanche matin. On s'est couché, il devait être 3 ou 4 heures. Donc du coup, bah, dimanche matin, on a dormi jusque 9h30. Ouais, 9h30, 10h. Donc du coup, après le temps de se lever, voilà, de prendre la douche, se préparer, de manger. Bah, c'était l'heure de l'anniversaire de mon filleul. Et du coup, bah, j'ai pas colorié du week-end, j'ai quasiment pas lu du week-end. Enfin voilà, vraiment au niveau loisir, week-end pas du tout productif. Mais bon, c'est pas grave, c'est des week-ends on a passé un très bon week-end. Donc du coup, j'ai fait une petite session colo ce matin, parce que je ne travaillais pas. Là, cet après-midi, je travaille, donc je sais pas si j'aurai le temps de recolorier, je sais pas jusqu'à quelle heure j'en ai. Et, euh, et ce soir, oui, je pourrais recolo aussi. Demain, normalement, je devrais pouvoir colorier un peu plus parce que je ne travaille pas. En tout cas, enfin, je travaille de la maison, donc une fois que j'ai fait mes deux trois appels, bon, en soi, j'aurai du temps. Les enfants vont à la cantine en plus demain parce que j'ai un impératif à 13h30. Donc c'était trop juste pour les garder à manger, parce qu'ils reprennent l'école à 13h20. Donc comme je dois y être à 13h30, c'était compliqué. Donc ils vont à la cantine. Donc demain, j'ai une journée, on va dire, assez cool. Et en termes de loisirs, je vais pouvoir avancer. Donc sur mes avancées depuis le dernier vlog, enfin le dernier rush, j'ai fait hop, le fond de Raya. Fond que j'ai fait au Neocolor 2. Bon, du coup, je suis pas forcément très convaincue par le résultat parce que ça fait des traces. Mais ma foi, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec un fond à fond crayon de couleur. Donc du coup, j'ai fait un dégradé léger, hein, vous voyez, c'est très léger le dégradé. Il y a deux, trois couleurs pour faire le dégradé. Mais il y a des effets, mais je me dis, de toute façon, un ciel, c'est jamais nickel. Sachant que je vais retravailler, il n'est pas terminé, hein, je vais retravailler les nuages, etc. Donc voilà. Les nuages, normalement, je vais les faire à la gouache. J'utilise la gouache de chez PBO. J'avais acheté un gros pot. Il faudra bien que je la mélange parce que je vois qu'il y a l'huile qui revient à la surface. Et je vais les retravailler. Généralement, je les fais un peu à l'éponge. Et ça rend pas mal. Donc je pense que je vais essayer de faire ça ce soir. Comme ça, il sera terminé. Il sera terminé et ça m'en fera un de plus pour la mission des abonnés. Donc je serai à 3 colos pour la mission des abonnés de Marine. Je vise les 6 colos. Voilà, c'est mon objectif pour sa mission. Si j'en fais plus, c'est bien. Si j'en fais moins, c'est pas très grave. Mais ouais, je vise les 6 colos. Je me suis dit, je suis déjà... on a jusqu'au 31 octobre, j'ai réussi à en faire 3. Donc je me dis, le mois prochain, je peux essayer d'en faire 3 aussi. Donc ouais, on sera sur 6 colos, ça serait bien. Et du coup, il me semble que je vous avais laissé dans le dernier rush avec juste le fond que j'avais fait à l'aquarelle. Au niveau de l'aquarelle, j'avais utilisé la White Night granulation. Elle est très bien. J'aimerais bien me reprendre d'autres aquarelles granulation. Et donc j'avais fait juste le fond. Et là, je suis venue faire ce matin pendant ma session colo quelques fleurs. Enfin, feuilles plutôt. Par contre, ça ressort pas du tout la même couleur. Moi, mes feuilles en vrai, elles sont beaucoup plus turquoise, limite verte, que là, elles font bleu très foncé. Je sais pas si je mets de la lumière, si ça changera quelque chose. Je ne pense pas. Je vais essayer d'augmenter. Ouais, non, ça change rien du tout. Bon, bah écoutez, c'est pas très grave, mais ouais, elles ressortent beaucoup plus foncées à la caméra. Donc mes feuilles, je vais les faire toutes de cette façon. En plus, je suis contente parce que au niveau des feuilles, j'ai utilisé mes Lightfast. Donc je vous l'avais dit, hein, c'est des crayons que j'ai pas l'habitude d'utiliser, je les ai depuis moins d'1 an et j'ai du mal à aller vers eux parce que je les connais pas. Et contrairement au Prisma, voilà, les Prisma quand j'ai envie de faire quelque chose, je sais comment ils fonctionnent, je sais comment les travailler, je sais quelle couleur match avec quelle couleur. Que cela, j'y vais à l'aveugle. Donc j'ai pour objectif de faire ce colo, alors peut-être pas les oiseaux, mais en tout cas les feuilles et les fleurs entièrement au Derwent Lightfast. Comme ça, je me force un petit peu à les prendre en main parce qu'ils sont super, hein, ils sont très bien. Je les poussais pas, voilà, c'est pas parce qu'ils sont pas bien que je les utilise pas, c'est juste que je les connais pas assez. Et du coup, j'y vais toujours à reculons quand je veux aller dans cette gamme-là.
Et comme là j'avais envie de prendre des teintes un peu froides, bah, je me suis dit les Lightfast niveau couleur, ils ont quand même pas mal de teintes un peu plus... On n'est pas sur des couleurs peps comme les Prismacolor, on est sur des couleurs plus sombres et plus froides. Il y a des jaunes et des orangés, mais je sais pas si j'ai pas le... Je vais vous montrer le... Désolée pour le bruit de la boîte. Ils sont encore dans la boîte métallique. Voilà. Je sais pas si vous les connaissez. Pour ceux qui connaissent pas, voilà un peu le nuancier. Donc on a quand même des couleurs peps, hein, mais je veux dire, à part les jaunes orangés, on est après sur des couleurs quand même très sombres. Et du coup, bah, j'ai utilisé, ça ressortira peut-être mieux à la caméra, pour faire mes feuilles. Donc j'ai utilisé la couleur la plus foncée, c'est le Pacific Blue, celle-ci. Après j'ai pris le vert, alors ils appellent ça bleu perroquet, je crois. Peridot Blue, celui-ci. Et je suis venue apporter la lumière avec le turquoise green. Donc j'ai utilisé que 3 crayons parce que la zone n'est pas très grande. Mais j'aimerais bien faire mes fleurs dans les teintes de bleu plus foncé, avec en bleu plus clair celui-ci. Et encore, il ressort assez foncé à la caméra. Mais venir, ouais, peut-être même ces trois-là, je trouve qu'elles pourraient matcher, ou avec peut-être un bleu d'ici, je sais pas encore. Mais ouais, je voudrais rester avec cette gamme-là pour faire les fleurs. Et ouais, je sais pas pourquoi en tête, voilà, me l'imagine dans des teintes de bleu, ce coloriage, avec différents bleus qui tirent un peu sur le vert. Hein, avec, vous voyez, celui-ci, ça fait un bleu vert, quoi. C'est pas un bleu franc. Mais ouais, je pense rester dans les teintes de bleu sur ce coloriage-là. En tout cas, je voulais des teintes froides, ça c'est sûr. J'y vais un peu au feeling. Je sais pas vers quoi, je sais pas trop si ce que j'ai en tête ça va bien rendre, mais en tout cas je veux du bleu. Donc j'espère essayer demain. Ce soir je fais les nuages de Raya. Et bon, je devrais pas en avoir pour longtemps, hein. Je pense qu'en une demi-heure, 40 minutes c'est fini. Si j'ai encore du temps, je continuerai celui-ci. Et demain, sur mes sessions colo, j'aimerais avancer au maximum celui-ci. Parce que c'est le dernier colo bonus de la team Colo Summer Night. Et bah, au 1er octobre, il y en aura 3 nouveaux. Bon, après, s'il n'est pas fini, c'est pas dramatique. Mais je me dis que si les 3 nouveaux qui arrivent, parce qu'on les a pas encore, c'est 3 colos que j'ai envie de... Enfin, que je n'ai pas fait, que je veux avancer. Parce que j'aimerais bien rattraper mon retard, donc essayer de faire à chaque fois les 3 quand je les ai pas fait. Je me dis, bon, bah, ça me fait 4 dans le Summer Night en un mois. Donc, bon. Là, c'était 3 colos qui ont été rapides à faire. Celui-là, je pense qu'il sera pas très long non plus. Donc, j'aimerais bien le terminer assez rapidement pour pouvoir... si les 3 colos m'inspirent, il faut qu'ils m'inspirent quand même un minimum. Hein. Si c'est 3 colos qui m'inspirent pas du tout, bon, bah, je passerai mon tour pour ce mois-ci, mais voilà, je veux au moins avancer celui-ci parce que c'était vraiment mon préféré des 3. Et je sais pas pourquoi j'ai pas commencé par celui-ci. Bah, parce que c'est un bonus, donc j'ai pas commencé par les bonus, mais c'est vrai que des 3 colos qu'il y avait à faire, c'était celui qui m'inspirait le plus. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais terminer assez rapidement pour pouvoir enchaîner sur les nouveaux colos. Concernant la lecture, j'ai quasiment rien lu. Je suis au chapitre 6, je crois, de mon livre, donc bon, pour l'instant, je peux pas trop vous en parler. Il y a 26 chapitres, donc voilà, là, on plante un peu le décor, on apprend à connaître les personnages. Et hier soir, on s'est commencé une série avec Chaton. Alors, j'ai terminé le premier épisode, pas lui, il s'est endormi avant, donc on va devoir le remettre. Mais on a commencé El Refugio Atomico sur Netflix. C'est une nouvelle série Netflix qui a été faite par les réalisateurs de La Casa de Papel, je crois. Donc, comme j'avais bien aimé Casa de Papel, j'avais dit bon, bah ça pourrait être sympa. Et la bande-annonce bah, m'appelait pas mal. Donc, du coup, on s'est lancé dans cette série-là. Il y a 7 ou 8 épisodes, je crois. Donc, bon, ça ira assez vite si on s'endort pas à chaque fois avant la fin et qu'on doit remettre l'épisode. Mais ma foi, voilà, on a envie d'une nouvelle série et celle-là, elle est passée. Et j'ai dit, bah tiens, ça peut être bien. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai un peu plus regardé, parce que là avec le premier épisode c'est pareil, hein, on plante un peu le décor. Voilà, le premier épisode on est un peu baladé et à la fin il se passe un truc qui fait que j'avais pas envie de m'arrêter là, mais bon vu que Chaton s'était endormi, j'ai dit c'est pas la peine, je vais pas regarder 5 épisodes pour que demain je dois re-regarder les 5. Donc je me suis arrêtée au premier.
Mais j'ai hâte de voir la suite. Concernant mes petits objectifs pour la semaine, bon bah quand mon Raya sera terminé, j'aimerais faire celui que je vous avais. Il me semble que je vous en avais parlé dans un rush précédent. J'aimerais hop faire mes petites souris, Gus Gus et Jack. Et colo qui sera très rapide en plus. Parce que là, honnêtement, mes clés, je vais les faire au stylo gel doré et je ferai juste les personnages, quoi. Donc ouais. Et en plus, j'ai bien envie de laisser le contour blanc. Parce que ça fait un effet un peu stickers et j'aime bien. Donc le contour des personnages, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ils sont détourés. En gros, il y a le personnage à colorier et tout autour, il y a un liseré blanc. Et j'ai bien envie de le laisser blanc parce que ça fait un effet un peu comme si on était venu coller un stickers dessus. Et j'aime bien. Donc il va être très rapide à faire. Donc celui-là, je pense qu'en 1 ou 2 sessions, il peut être fait. Donc bon, quand Raya sera fini en Disney, j'irai sur celui-ci. Mais je me suis quand même sélectionné un autre Disney au cas où, parce que bah, Jack et Gus Gus, il va aller très vite. Donc, et comme j'aime bien avoir un Disney et un hors Disney à chaque fois en cours, je me suis sélectionné celui-ci. Celui-ci me fait super envie. En plus, c'est un pour la mission des abonnés de Marine. Puis il colle parfaitement à la saison. Je vais avoir moins envie de le faire celui-ci en plein été. Que là, avec l'automne qui arrive, bon, Coco il s'y colle parfaitement. Et puis l'illustration, elle est juste magnifique. Mais celui-là, il va me demander un taf, je pense, incroyable. Donc c'est pour ça que je m'en suis choisi un tout petit, au cas où. Parce que j'ai pas envie de me relancer dans un grand tout de suite. Donc j'ai dit, bon, je l'ai sélectionné, mais celui-là, je suis pas encore sûre de le faire. Il me fait un peu peur pour tout vous avouer. Parce qu'il est vraiment très beau et comme c'est un dessin animé que j'adore, je voudrais pas le gâcher. Mais bah, ça me permettrait de commencer mon livre chef-d'œuvre. Parce que je l'ai pas commencé et les colos de ce livre sont incroyables. Ouais. J'aimerais bien enfin aller dans ce livre-là, mais c'est vrai qu'il me fait un peu. Il me fout un peu la trouille, ce livre. Je le voulais parce qu'il est magnifique, mais il me fout la trouille. Donc, à voir si celui-ci, je le commence. Et du coup, quand j'aurai terminé mes fleurs là dans le Summer Night avec mes oiseaux, je veux commencer aussi celui-ci. Donc celui-ci, il sera aussi pour la mission des abonnés de Marine, mais c'est aussi le colo commun de Colorisera Maïva. Et donc je sais que je veux lui faire les cheveux blancs ou gris pour que ça rentre dans la catégorie de de Marine, pardon. Par contre, après, ce que je veux faire, je suis perdue. En fait, il y a eu, dans le Maïva, elle a fait un groupe, et du coup, on a beaucoup de mises en couleur qui passent, parce que les filles, elles ont commencé, et certaines l'ont terminé. Et ils sont tous, voilà, ils sont tous magnifiques. Et du coup, c'est très dur de commencer après, quand on a déjà vu plein de mises en couleur, parce que c'est pas évident de se détacher de ce qu'on a vu. Je voudrais pas, voilà, faire un copier-coller de quelqu'un, je veux pas... Et c'est pas évident parce qu'on se dit, bon, bah du coup, je vais pas faire ça, bah, cette couleur-là, parce que bah, je l'ai déjà vu comme ça, je vais pas faire ça de cette... Et c'est pas facile, du coup, d'avoir son inspiration qui vient quand on a déjà vu finalement plein de mises en couleur. Donc celui-là, je suis encore, à part ma couleur de cheveux, je sais pas ce que je fais. Donc bon, c'est pas grave, j'ai encore un peu de temps avant de le commencer. Mais c'est vrai que ça va pas être évident de se détacher de tout ce que j'ai vu. Mais bon, tant mieux parce que les filles, elles ont fait vraiment des petites... voilà, chaque illustration est différente finalement. Et enfin, chaque mise en couleur a été différente, mais elles sont toutes belles. Et du coup, c'est pas évident de passer après, quoi. Mais je l'aime beaucoup l'illustration, donc j'ai hâte. Par contre, elles ont toutes galéré avec les cheveux. Donc je suis en train de me demander si je vais pas passer de la gouache dans les cheveux et faire un effet cheveux. Je sais pas encore. Honnêtement, là, je sais pas parce qu'elles ont pas mal galéré apparemment avec les cheveux. Donc pour le moment, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais encore faire bah, après, ah oui. J'ai pas commencé mon mystère. Donc je vous avais dit, j'aimerais faire un bisounours, je l'ai pas encore commencé. Habituellement, je colo mes mystères principalement le mercredi. La mercredi, je suis en formation toute la journée. Donc je suis un peu dégoûtée. Parce que le mercredi, c'est ma journée tranquille niveau travail. Mais là, il y a une formation, donc bon, pas le choix. Mais bon, je le commencerai peut-être demain.
Ouais, peut-être demain. J'utiliserai pas de carnet, comme je vous avais montré, j'utilise beaucoup des carnets pour mettre mes codes couleurs mystère. Bon là, vu qu'il y a ça que j'aime pas du tout et qui me saoule, et ben je vais essayer de m'en servir, ça m'évitera de gaspiller un carnet pour cela. Mais en plus, il n'y a pas énormément de couleurs, donc il devrait être assez rapide à faire, donc je vais essayer de le commencer demain. Comme ça, j'aurai mon mystère au moins, j'aurai un mystère en cours. Le temps de voir où ma cousine Romane en est dans ses colos. Celui-là, le bisounours, ça ne l'a pas. Et après, bah, j'attends aussi le tirage au sort des colos pour la team Colo Summer Night du mois d'octobre. Comme ça, je verrai un petit peu ce que je ferai. Demain, il faut que je tourne la vidéo des coloriages terminés, puisque bah, comme mercredi, je suis en formation toute la journée, donc je vais pas colo à part mercredi soir tardivement. Donc je la tournerai demain, et suivant la durée du rush, pour cette vidéo-là, j'essaierai d'y coller ma pack pour le mois d'octobre, parce que je fonctionne beaucoup avec les packs. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, justement, avoir une pack, mais moi, ça me permet de pas galérer à choisir mes illustrations. Il faut savoir que quand je dois choisir un nouveau colo, je peux mettre facilement 1 heure et demie à choisir l'illustration. Et du coup, bah, si devant moi j'avais 2 heures pour colorier, bah, je vais colorier que 20 minutes. Et bah non, en fait, moi j'ai envie, quand j'ai 2 heures pour colorier, j'ai envie de colorier 2 heures. Donc le fait de me sélectionner ma pack en avant, ça me permet de. Bah voilà, j'ai juste à choisir dans ma pack celui que j'ai envie de faire. Et je m'aide beaucoup aussi pour faire mes packs de buddy colo. Ça sélectionne souvent les livres et ça me permet de tourner dans mes livres aussi. Alors bien sûr, il faut que faut que j'en ai envie, hein. S'il me tire à un livre que j'ai pas du tout envie d'aller dedans, je le sélectionne pas, mais ouais. En général, je me sélectionne entre 10 et 15 colos pour ma pack. Comme ça, bah, ça m'en laisse quasiment le double de ce que je fais. En général, j'en fais entre 5 et 10. Donc le fait d'en sélectionner un petit peu plus, ça me permet d'avoir du choix et pas, voilà, pas de me forcer non plus. Donc j'essaierai de vous faire ça à la suite du coloriage terminé, comme ça si jamais dans ma pack pour le mois d'octobre, certains ou certaines d'entre vous veulent faire un duo, bah, au moins vous voyez ce que je compte faire et ça me permettra d'avoir des colos communs avec des copines si ça vous intéresse. S'il y a un livre qui vous plaît dans ce que j'ai choisi, enfin une illustration qui vous plaît, ouais, comme ça, vous n'hésitez pas à me le dire et puis on peut se faire un petit duo ou trio si vous êtes plusieurs. Enfin, voilà, avec grand plaisir. C'est pour ça que je me suis dit que la pack ça pouvait être intéressant pour ça, parce que je suis pas très active sur Instagram et compagnie. Moi, je suis pas vieille, mais moi les réseaux sociaux, j'ai un peu de mal. Je vais pas Insta, j'y vais, mais je poste rien. Là, j'ai fini quasiment 4 colos ce mois-ci. J'en ai peut-être posté, enfin 4 colos plus que ça, mais les mystères, je les poste jamais. Ouais, j'ai posté qu'un colo sur tous ceux que j'ai terminés, donc bon. Il faudrait que je m'y mette un peu plus, mais j'avoue, c'est pas mon truc. Je préfère partager là avec vous finalement sur YouTube que sur Insta. Je suis pas vraiment active. Donc, vous allez pas voir des colos, enfin vous voyez rarement mes mises en couleur, même mes en cours, etc. Je les poste rarement. Et quand vous voyez mes vlogs, en général, le colo il est soit quasiment fini, soit bien avancé. Donc pour faire un duo sur le colo qui est déjà bien entamé, c'est pas le but. Donc je me suis dit que de proposer ma pack en même temps que les coloriages terminés, ça vous permettrait, si vous en avez envie, hein, évidemment, je force personne. Mais si vous avez envie de faire un duo sur une illustration qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire et puis on pourra se programmer ça. C'était tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais clôturer le vlog ici. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez bien colorié, dessiné, fait du DP, du puzzle, enfin toute activité, ou même juste chiller devant la télé, enfin devant le téléphone, devant la vidéo sans rien faire de particulier. Mais j'espère que dans tous les cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!